Bon, aujourd'hui, ce qu'on va faire, comme vous avez vu, on a déposé le groupe ventilation. Il n'y a plus rien. Mais il y a un des tuyaux de clim qui est pété. Regarde. Il est pété. Donc là, ce tuyau-là, il faut le changer. Mais le seul problème, c'est qu'il va jusque derrière. Attends, j'essaie de te montrer, Bilou. Regarde, il va jusque là. Il va jusque là. Tu vois le petit tuyau là qui est juste là, là. Regarde, celui-là là. Il faut déposer celui-là. Là, il passe derrière la couverture thermique. Tac, tac, tac. Là, c'est ce morceau-là. Il redescend et puis ça passe en dessous du longeron. Donc on va en profiter que pendant que tout est à terre pour changer ce tuyau. Allez, c'est parti. Alors déjà, pour commencer, il va falloir déposer la couverture thermique. La couverture thermique, il y a, tu verras, il y a une vis quart de tour ici, là, et une vis quart de tour, j'arriverai pas à te la montrer celle-là, j'arriverai pas du tout à te la montrer celle-là, c'est bien sûr et certain. Donc là, qui est à peu près, à peu près là, tiens, voilà. Elle est ici. De toute façon, il n'y en a que deux. Elles sont en dessous, vous ne pouvez pas les louper. C'est deux vis quart de tour. Bon, les fameuses deux vis. Les fameuses deux vis, les voilà. C'est des trucs comme ça. Tu fais faire un quart de tour et tu tires dessus et ça vient tout seul. Et là, la protection thermique que je vous ai montré tout à l'heure, elle est là. Regardez, elle est là. Bon, je l'ai un peu abîmée là. Ok, d'accord. Ça ira. C'est bon, hein. Hein? Elle sera plus légère. Alors là, il va falloir déposer. Ce tuyau là. Ce toyoyos là. Je vais le déposer et je reviens tout de suite vers vous. On va voir si c'est la merde ou pas. J'espère que c'est pas collé. Oh putain. La hantise. Ça c'est vraiment ma hantise. Allez, à tout de suite. Voilà. Le micro est nu. Là maintenant, on va savoir si c'est la merde ou pas. C'est maintenant qu'on va savoir si c'est la merde ou pas. Un tournevis. Il est venu d'un coup. Il a pas pété à l'intérieur. C'est super. Je l'ai eu la famille, je l'ai eu. Bon bah c'est super. Putain. Ah ça c'est le pied. Ah ça c'est le pied, t'as pas idée. T'as pas idée comment c'est le pied. Donc là je sais pas si je vais réussir à vous montrer correctement. Mais le tuyau à défaire. Attendez. Je me mets bien. C'est celui-là. Celui qui est juste là. Bien sûr, il faut que ça soit celui du dessus, pas celui du dessous. Hein. Bah ouais, attends, ouais, faut se faire chier. Hein. Attends. Alors comment ça se défait cette merde? Oh putain. Oh ça va être une tannée mon poteau, mais t'as pas idée. Alors ils sont clipsés, il faudra tirer dessus Zantima, hein. Avec un soupçon de persuasion et un soupçon de délicatesse. Alors je sais pas si j'ai réussi à m'exprimer correctement. Et de 1. Putain. Ah c'est sûr ils vont pas bouger. Hein. Oh l'enculé. Je pense que dans le doute celui-là je vais le commander. Parce que là je vois le truc il est pété ici là. Je vois le truc il est pété ici là.
Ça me plaît pas des masses. Ouais, ça me plaît pas des masses. Hop là. On va défaire aussi le gros. On passe par la tête. On aime bien les gros trucs. On a une pipe en ouais. Voilà. Quand même, il est bien marqué. Bon, il n'est pas usé, mais il est quand même un peu marqué, quoi. Hop là. Ah. Putain, Dieu. J'ose même pas imaginer la tannée que ça doit être à déposer ce foutoir. Alors qu'il y aurait une face avant, il y aurait des roues. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Une tannée sans nom, quoi. C'est une blague, quoi. C'est une blague, sérieusement. C'est une blague. Comment vous voulez que les gars ils bossent correctement avec un foutoir pareil? Même moi, je suis quelqu'un de relativement méthodique. Et là, je te le dis, c'est la merde. C'est la merde. On va pas déconner. Donc là. Alors, on va voir c'est quoi qui gêne. Là-haut. Alors, c'est quoi qui gêne? C'est quoi qui gêne? C'est quoi qui gêne? Eh ben c'est le tuyau qui gêne, Toto. C'est le tuyau qui gêne. J'aimerais bien ne pas le tordre, quoi. Mais là j'ai l'impression que ça va être impossible à pas tordre pour le faire passer. Parce que là franchement c'est chaud des night. Hein. On ne veut pas déconner. Hein. Je ne vais pas vous vendre la messe. Voilà. Oh, j'ai été obligé de le tordre. Hein. Bon, au moins je vois plus ou moins comment il est. Donc là, de toute façon je pense que c'est quelque chose qui est prévu pour. Je pense que c'est prévu pour être tordu et détordu et retordu. Vu qu'on est des méthodos qui sont en même temps tordus. C'est pas mal, quoi. Là. Voilà. Voilà. Voilà le vieux tuyau. Heureusement que la bagnole est à poil. Hein. Je vous le dis. Hein. Heureusement que la bagnole est à poil. C'est une blague. C'est une blague le truc. Je pense même que le gros tuyau, là, je vais le changer. Parce qu'au niveau de la fixation flexible, là, c'est un peu... C'est lâche, quoi. C'est lâche. Trop lâche à mon goût. Le truc, il se promène tout seul. Ça pourrait être une fuite... ça pourrait être une fuite à venir sur le circuit de climatisation. Et ça me ferait chier de tout dépouiller. Enfin, de tout remonter, tout en sachant que ça va peut-être pas. Bah écoutez, on va défaire le deuxième. Je vous montre quand même le flexible neuf que j'ai acheté. Là, cette fois-ci, il a une tétine qui est pas cassée. Mais attendez, j'enlève le couvercle. Il a une tétine qui est pas cassée. Là, il était cassé à ras au moment de l'extraction. C'était complètement soudé, quoi. Enfin bon, bref. Puis ben voilà le tuyau, quoi. Le Toyoyos de ses morts. Donc voilà le pourquoi du comment. On va bien s'amuser à le remettre. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Voilà. Il est venu le petit cochon. Il est venu. Bon bah c'est une bonne chose. Franchement c'est une bonne chose. Hop là.
Là. On va essayer de le faire passer gentiment. Donc là. Voilà. Franchement, je sais pas comment les mecs y font quand la bagnole elle est habillée. Franchement, c'est obligé, il y a de la casse. C'est obligé, il y a de la casse. Venez pas me dire tralala chichi, c'est possible, zubi. Je vous le dis tout de suite. Putain, c'est une tannée. Le problème, c'est que il y a le tuyau de remplissage qui casse la tête. Oh, mais sérieusement, tu vois pas la tannée que c'est, toi. Non, mais ils sont sérieux, PSA, là. De faire des conneries pareilles. Non, mais sérieusement, quoi. À la limite, faudrait pas déposer le berceau. C'est une blague ou quoi? Vous imaginez même pas comment je suis en train de lui tirer sur la gueule le truc. On va en remettre un autre, je vais rigoler 5 minutes. Je vais rigoler 5 minutes. C'est une blague un peu. Franchement c'est une blague. Voilà. Je lui ai eu le deuxième. Mais il a fallu que je lui mette sa race. Je suis désolé de ne pas vous avoir montré, mais voilà le deuxième. Alors ici, il y a une jonction qui est juste ici, et qui permet de pouvoir le faire pivoter comme tu l'entends. Et j'entends des bruits à l'intérieur, tu as l'impression que c'est pas clair, quoi. C'est pas clair. Enfin, bref. Ce tuyau là aussi, on va le changer. Ça sera mieux de repartir sur une base complètement neuve au niveau des tuyaux. Et puis voilà, quoi. Donc là vous pouvez constater que, voyez, les deux tuyaux, ils ont été déposés. Et croyez-moi que pour les faire passer là-dedans, les faire passer par ici, là, juste là, c'est une tannée. Hein, parce qu'il faut les faire passer par ici, vers le bas. Une véritable tannée. Je vais pas vous mentir, c'est ouf. C'est complètement dingue. Bon, j'espère qu'on va moins galérer au remontage en tout cas. Allez, ça sera pour tout de suite pour vous et d'ici une petite semaine pour moi. Allez, ciao. Donc salut les amis, aujourd'hui on va remettre les tuyaux de climatisation. Vous avez vu le gros tuyau, on l'a sauté. Dans l'histoire de mes dépenses, ce tuyau de clim là, que vous voyez là, il m'a coûté 263 €. C'est ouf. Ah, vous vous gavez bien PSA, hein. Franchement, chapeau bas. Chapeau bas. Enfin bref, ça c'est une petite aparté. Donc espérons que ça veuille bien passer. On va essayer de faire passer ça gentiment sans rien abîmer. Il est au mon Toyoyos. Je ne le vois pas. Merde. Ah bah il est devant ma gueule, je suis bête moi. Je suis vraiment bête moi. Donc là.
Là, vous le voyez bien, il est juste là. Il est juste là. On va tenter de le faire passer sans rien abîmer. Ce qui serait vraiment absolument magnifique. Et je vais pas vous mentir, ça va tout seul. Ça va tout seul, c'est dingue. Ça va tout seul. C'est super. Sale tête de micro. Là, je me souviens plus s'il allait au-dessus ou en dessous. Là, il allait en dessous. Il allait en dessous. Donc là, on se le clipse. Ici, gentiment. Voilà. Bien sûr, l'autre partie, on la mettra après. Là, notre ami le Toyoyos. Là, on enlève la protection. Hop là. Et on va se le mettre gentiment. Ça fait plaisir quand ça s'emboîte tout seul. C'est agréable de bosser comme ça. Très agréable. Donc là, bien sûr, il faut que je recule un peu le tuyau. Je vais trop avancer. Voilà. Hop là. Et là, on devrait être pas trop mal. Et là, ça doit rentrer tout seul. Là. Hop là. Voilà. Là, le tuyau est installé. Vous pouvez constater, il ne reste plus que l'écrou à remettre. Et remettre sa petite bride en plastique ici, là. Ici, attendez, je vous montre. La petite bride en plastique foireuse, là. En fait, il y a juste à la tourner. Donc là, maintenant, on va passer à autre chose. Bien. La limande de ses morts. On va rigoler 5 minutes, là, je crois. Là, je crois qu'on va bien s'amuser. Là. Ça va être gai. Ça va être gai de ouf. Il n'y a rien que d'y penser, j'ai des boutons. Frérot. Rien que d'y penser, ça me donne des boutons. On va rigoler 5 minutes. Là. Alors, est-ce qu'on le passe par au-dessus ou est-ce qu'on le passe par en dessous? Moi, ma logique me dirait qu'il faudrait passer par en dessous. Sans trop se casser les bonbons. Ça, c'est une autre histoire. Putain, ça va être gai cette histoire. Ah, ça va être gai. Putain, ça va être la fête du puzzle. Faut le faire passer ce putain de Toyoyos. Voilà. Allez, vas-y mon cochon. Déjà là tu vois là il y a les pièces de la bagnole. Voilà. Nom d'un petit Toyoyos quoi. Ça va être gai. Ça va être gai cette histoire.
blague. Attends, je vais aller voir par en dessous qu'est-ce que ça dit. Par au-dessus, pardon. Pour y voir un peu plus clair, je vais être obligé de débrancher le gros tuyau. Et sinon, on va tout fracasser. Donc la famille, c'est pas sans mal que j'ai réussi à remettre ces putains de tuyaux de clim. Celui-là et celui-là. Là, je les ai repassés nickel chrome, les deux là. Tac, tac. Celui-là, c'est le petit. Celui-là, c'est le grand. Ça passe en dessous. Ça passe le long du longeron. Et là, les voilà, les deux. Celui-là, là. Et le gros qui s'arrête juste là. Bien sûr, on va raccorder la deuxième partie. Autant vous dire que ça madré, c'était du sport. Bordel. Nom d'une pipe. Voilà. Voilà la famille, les tuyaux de clim sont remis. Surtout au niveau des joints, allez-y gentiment, surtout pas de graisse, ou sinon de la graisse spécialisée, enfin bon bref, ou sinon vous mettez de l'huile CP10, vous pouvez mettre de l'huile CP10 sur les joints toriques pour que ça rentre tout seul, mais normalement ils sont déjà pré-graissés. Une fois que tu enlèves ta petite protection en plastique, ça rentre tout seul, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Pour ce qui est du petit tuyau de clim super long, c'est le pire. Sincèrement, de vous à moi, c'est le pire. J'avais commencé par le gros, mais en fin de compte, j'aurais dû commencer par le petit, parce que le petit, il a fallu que je le redémonte. Parce que, malgré que, au niveau du radiateur là-bas, et comment ça s'appelle, il y a une espèce de petite boucle comme ça qui fait qu'il passe au-dessus du tuyau, mais le seul problème, c'est qu'il passe derrière le gros. Donc, tu es obligé de déposer le gros pour enlever le petit. Moi déjà j'avais déposé le petit sans défaire le gros et crois-moi que je me suis bien fait chier. Mais quand je te dis que je me suis bien fait chier, bref. Donc la petite combine, si vous avez des tuyaux de clim à remplacer, le petit, si tu veux le remplacer, il faudra déposer le gros. Je te le dis tout de suite, tu te feras beaucoup moins chier. Après te dire qu'il faut le passer par en dessus ou par en dessous, j'ai essayé par au-dessus, ça veut pas y aller. J'ai essayé par en dessous, pardon, et ça voulait pas y aller, ça voulait pas passer. À cause des prises de pression ou pour remplir justement le circuit, en fait ça veut pas passer. Tandis que le côté flexible qui va direction le condenseur et la longue partie qui va tout le long du longeron, c'est un peu chiant, mais ça passe et on n'a pas besoin de le tordre. Enfin, faut quand même le détordre un petit peu et une fois qu'il est en place, tu le remets bien comme il faut. Bon, bien sûr, au moment où vous lui tirez sur la gueule au tuyau, allez-y avec parcimonie. Même si c'est fait pour ça, allez-y tranquillement la famille, parce que ça, une fois que ça pète, c'est terminé. Hein.
rachète-en un autre, bisous, à la prochaine. Une fois que j'ai remis le petit en place, j'ai installé la première partie du gros. Et puis bah bien sûr, il restera plus que la deuxième partie à mettre. C'est aussi simple, hein, tu sais, tu le clipses. Hein. De toute façon, il n'y a pas 3000 trucs, hein. Il est juste, cette partie-là, tu l'enquilles comme ça sur la deuxième partie. Une fois que c'est clippé, ça bouge plus, c'est terminé, ça ne bougera plus. De toute façon, c'est le circuit basse pression, le gros tuyau. Le petit tuyau, c'est le circuit haute pression. Donc ça devrait aller. À mon avis, je pense que c'est pour ça que le circuit basse pression est en deux parties, parce qu'au moins déjà, quand même, on se fait moins chier au niveau désassemblage, assemblage. Moi, au niveau du désassemblage, je me suis fait niquer la gueule, on va pas se mentir. Je me suis fait niquer la gueule. J'ai commencé par le petit, alors que j'aurais dû commencer par le grand, mais de toute façon, à la base, moi, je voulais juste changer le petit, parce qu'au moment du démontage du condenseur, et ben, le tuyau avait pété. Au niveau des joints, c'était tellement collé, enfin bref, de toute façon le condenseur est complètement pourri, on va le remplacer. Que vous dire d'autre? Hormis ça, c'est tout quoi, enfin vous me direz, c'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup même, j'ai envie de te dire, mais voilà. Donc je vous montre pas comment remettre cette deuxième partie de tuyau, c'est aussi simple, hein. T'enlèves le capuchon là-bas, poum, tu clips, dès que ça fait clic, c'est terminé. Moi je vais le remettre à la fin. Là j'ai déjà bien avancé derrière, on se revoit bien sûr pour une prochaine vidéo. Là on va remettre le radiateur EGR et la vanne EGR, et pour ce qui est de derrière le moteur, on aura presque terminé. On aura juste une petite modif à faire au niveau du renifleur, parce que je veux mettre un récupérateur de vapeur d'huile sur le véhicule, parce que à chaque fois ça me pourrit l'admission, j'en ai vraiment ras le bol. Pour ce qui est de la vanne EGR, bien sûr, là on va la remettre telle qu'elle est, parce qu'il faut que ça passe le contrôle technique, et voilà quoi. Enfin bon bref, il faut que je trouve quelqu'un qui s'y connaisse vraiment bien en valise diagnostique et en suppression de vanne EGR, de façon à ce que je supprime la vanne EGR mécaniquement, il me met un coup de valise, il me la supprime électriquement, et on n'en parle plus. Comme ça au moins j'ai plus de voyant, comment ça s'appelle, j'ai plus de voyant, j'aurai pas de voyant moteur allumé. Une fois bien sûr le contrôle technique aussi passé, on va essayer de voir plus tard dans le temps pour sauter kata et FAP et faire une reprog, enfin bref, et lui faire une bonne reprog. Là on est à, avec le boîtier additionnel de chez Evolucem, je pense qu'on doit être aux alentours de 155-160 chevaux maximum, hein. Ça doit pas être ouf, mais bon, ça tire déjà pas mal avec le boîtier Evolucem. Dites-moi justement si le boîtier Evolucem, le boîtier additionnel Evolucem, si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo là-dessus, dites-le moi, comme ça au moins je vous montrerai comment l'installer. Si bien sûr comment le régler, parce qu'il est réglable, c'est ça l'avantage avec les boîtiers Evolucem. On peut donner plus ou moins de patates avec le boîtier additionnel. Si cette vidéo vous a plu, balancez un petit like, balancez un commentaire, partagez sur vos réseaux sociaux et activez la cloche de notification et abonne-toi. Enfin, tu t'abonnes et t'actives la cloche. Pas t'actives la cloche et tu t'abonnes. Sinon ça va pas fonctionner, Toto. Tu comprends? Et je vous laisse la famille, peace and love et paix sur vous. Allez, abonne-toi, petit papa, petit pipi, ça fait plaisir. T'as toujours pas compris ce qu'a dit Wooldy? Un petit Paypal, un petit pipi, oui, un petit pipi, ça soulage, mais un Tipeee c'est mieux. Paypal, Tipeee, ça fait plaisir. Tu t'abonnes, cloche de notif. Allez, peace and love et paix sur vous.